surtout qu'on entend bien vos réponses. C'est une sélection orale avec des questions qui ne sont pas faciles. Hein, je vous mets à l'aise, parce que si on vous demande la couleur du bal blanc, tout le monde à répondre, on y sera encore à 23h30. Mais alors surtout, n'hésitez pas à répondre bien fort, parce qu'il faut qu'on vous entende, tout en levant la main, s'il vous plaît, simultanément, mais n'attendez pas qu'on vous interroge, il faut être la plus rapide ou le plus rapide. Et bien entendu, personne ne souffle les réponses, uniquement les courageux volontaires sont invités à répondre aux questions. Yann Pailleret, qui n'est pas seulement rémunéré par le service public pour faire des lignes, est aussi avec moi pour bien écouter vos réponses. Nous commençons. Et je vous demande, s'il vous plaît, le nom courant de la forticule. Oui. La Sorède. Ah, voilà, ça c'est clair, net et précis. Attention, la plus grande ville et la capitale économique du Bénin. Cotonou. Alors madame, question donc pour vous, uniquement dans un premier temps pour madame, et puis si vous avez la réponse, gardez-la, peut-être que je viendrai à vous avec la même question. Vienne, en Autriche, a la chance de posséder un grand parc avec un lunapark permanent. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier, parce que Stefan Zweig en parlait déjà dans ses ouvrages. Une fête foraine, une grande roue, dans un parc célèbre de Vienne, en Autriche. Quel est le nom de ce parc? Je ne sais pas. Qui a repris le titre Idée Noire avec Bernard Lavilliers. Attention, parce que la première interprète féminine de cette chanson, c'était Nicoletta. Mais une autre chanteuse a repris le titre Idée Noire avec Bernard Lavilliers. Quel est le nom de cette chanteuse? Pas de proposition, monsieur. Catherine Ringer, exactement. Monsieur, je vous demande le nom de cette chanteuse britannique à qui l'on doit les titres suivants. Enfin, Skyfall, notamment. Hein, monsieur Adèle. Ah ben bravo, monsieur. Alors là, on est d'accord. Adèle, cette chanteuse à qui l'on doit Cœur et le reste. Cœur et le reste. Sur son dernier album. Quelle est cette chanteuse? Française. Cœur de pirate. Pas Cœur de pirate, monsieur. Clara Luciani. Le titre du manga le plus vendu au monde. Non, voilà, mais ça, on peut le savoir sans forcément être lecteur de manga, monsieur. Naruto. Ce n'est pas Naruto, non. Et monsieur? Et monsieur? Non plus. Alors c'est One Piece. Hein. Silence absolu. T'es prêt, Patrick? Tu le sens bien? En Haute-Marne, c'est un village rural d'un peu moins de... un peu plus même de 200 habitants. 215, paraît-il. 214, pour être plus précis. À moins de 15 km à l'ouest de Langres. Les habitants sont les Maracéens et les Maracéennes. C'est ça? Oui. Ce département de la Haute-Marne, qui est un département très boisé, hein, il existe d'ailleurs depuis 3 ans un parc national de forêt, dont Marat fait partie d'ailleurs. Le bois, qui est une activité très importante ici, je parle de l'exploitation forestière aussi, tout comme est importante dans le département, ou comme est important dans le département l'élevage, la production laitière, le fromage, le Langres bien connu, au lait de vache, l'agroalimentaire et aussi, dans une moindre mesure, disons, la plasturgie et l'industrie métallurgique et toujours les forges, c'est dans le département qu'ont été forgées les entrées du métro parisien de style Art Nouveau, Lector Guimard, réalisées à Saint-Dizier et dans les environs. Et puis Saint-Dizier, activité aussi militaire avec la base aérienne très importante. Je n'oublie pas non plus dans le département, entre autres, l'activité coutellerie à Nogent, mais c'est de la coutellerie aussi de très haute gamme, des ustensiles pour la chirurgie et fabrication aussi à Nogent de prothèses. C'est aussi un département de tourisme, évidemment, avec la forêt en particulier, et aussi le tourisme de la mémoire, avec Colombey les 2 églises, mais c'est aussi un département très riche en eau. Et on surnomme la région de Langres le pays des 4 lacs, à cause des lacs artificiels qui sont situés alentour, des lacs réservoirs destinés à alimenter le canal de la Marne à la Saône. Et puis on se souvient, pour le jeu des 1000 €, d'être passé à Montier-en-Der, hein, le fameux lac du Der, qui est absolument impressionnant, il est immense. Nous passons donc la semaine dans ce village de Marat, dont le nom se termine par un C qui ne se prononce pas. Donc je vais essayer de le faire correctement, de prononcer correctement le nom du village qui nous accueille. Et pour commencer, nous jouons aujourd'hui avec Jacqueline Goyard et Benoît Garnier.
Bonjour Nicolas. Vous habitez Chaumont. Oui, monsieur. Chaumont, c'est la préfecture du département. Oui. On a vraiment trois villes principales dans le département. Je dis une bêtise si je dis Chaumont, Langres, Saint-Dizier, c'est ça? Ce sont les trois villes les plus importantes. Donc vous, c'est Chaumont. Et Chaumont, bon, c'est surtout une activité administrative à Chaumont. Exactement. Et puis, il y a aussi une belle industrie, notamment de prothèses de la hanche. Et je voudrais bien à Chaumont même, cliente. À Chaumont ou à Nogent? Ben, les deux. Les deux, d'accord. Et que faites-vous, vous, Jacqueline? Je suis retraitée. Oui, mais que faites-vous donc? Mais on fait des choses quand on est retraité, on ne reste pas toute la journée dans son canapé. Si, c'est là qu'on y dort le mieux. Ah, très bien. On regarde des émissions historiques. Et puis la concurrence, question pour un champion. Et vous habitez Langres? J'habite Langres. C'est une ville, Langres, qu'on aime beaucoup. J'y suis venu 2 fois pour le jeu des 1000 €, ce ne sont que de bons souvenirs. Et cette ville qui est un peu la Carcassonne de l'Est, comme on dit parfois. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs au cours de la semaine, parce qu'on est vraiment dans le pays de Langres ici. Les loisirs pour vous, principalement, Benoît? Du VTT. J'aime lire des essais historiques et des romans, jouer à certains types de jeux vidéo, et puis je joue de la basse dans un groupe de blues sur Saint-Dizier, donc dans le nord du département. Comment s'appelle le groupe? La colère des raisins. La colère des raisins, d'accord. Benoît, quels sont les jeux vidéo que vous faites, vous pratiquez? Age of Empires, qui est un jeu de stratégie historique, enfin pseudo-historique, avec un fond historique, et puis des jeux de tir. Des jeux de tir, par exemple, voilà. Et je viens de comprendre les raisins de la colère des raisins, ça y est. Merci beaucoup. Jacqueline Goyard, Benoît Garnier, bonne chance avec les questions posées de la part de nos auditrices et de nos auditeurs.